Entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Cette conférence de haut niveau qui a rassemblé plusieurs États. Alors, le thème retenu, c'est bien vers un impact africain pour une gouvernance efficace de la dette. L'Afrique est endettée, surplongée, dira-t-on, les économiques. Cette rencontre de portée continentale qui a démarré dans la capitale togolaise a pour point de chute une décision, la déclaration de Lomé, mais organisée par la Commission de l'Union africaine en partenariat avec le gouvernement togolais. C'est le ministre togolais des Finances qui a accueilli ses pairs des nations africaines pour plonger, pour réfléchir et projeter une vision, comment sortir de l'Afrique de la dette. Nous l'écoutons. Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres de l'économie et des finances, chers collègues, Messieurs les chefs d'institutions et d'organes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Monsieur le commissaire par intérim représentant le président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse, distingués invités à vos rangs, grades et titres respectifs, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter, au nom de son Excellence, M. Faure Issozwina Gnassingbé, président du Conseil, au nom du gouvernement et du peuple togolais, ainsi qu'à mon nom propre, la cordiale bienvenue au Togo, terre d'hospitalité légendaire. La nation togolaise tout entière se réjouit du choix porté sur notre capitale pour abriter la conférence de l'Union africaine sur la dette. Avant de poursuivre nos propos, nous tenons à saluer très respectueusement la présence de son Excellence, M. Faure Issozwina Gnassingbé, président du Conseil, qui a accepté de présider personnellement la présente cérémonie, malgré un agenda que nous savons très chargé. Nous lui adressons nos très sincères remerciements. Nous tenons également à saluer très respectueusement la présence de son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, à qui nous adressons nos sincères remerciements. Dans le même registre, nous adressons nos sincères félicitations à la Commission de l'Union africaine pour l'initiative d'organiser une conférence de haut niveau sur la problématique de la dette publique des États africains, offrant ainsi l'occasion aux ministres et experts d'échanger sur cette importante question. Le choix porté sur le Togo pour abriter cette grande rencontre internationale n'est pas le fruit du hasard. La commission... Eh bien, le ministre des Finances du Togo qui accueille ses pairs. Ensuite, il y a des personnalités. Outre le président ghanéen, le Togo a accueilli des personnalités, des experts qui vont plancher pendant 72 heures pour réfléchir, pour sortir une déclaration, le pacte de Lomé. Mais étant donné dans cette convivialité de réciprocité de la diplomatie de son Excellence, M. Faure Issozwina Gnassingbé, président du Conseil, et qui a présidé personnellement cet événement, il a accueilli le président, le voisin du Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Nous l'écoutons. Brother, Your Excellency Faure Gnassingbé, President of the Council of Ministers of the Republic of Togo, distinguished ministers of finance and distinguished ministers of state, representatives of multilateral institutions, and I acknowledge Mr. Claver Gatete, Executive Secretary of the ECA, and also Mr. Vilakazi, who spoke before me, Commissioner of the African Union, esteemed development partners, and let me say distinguished ladies and gentlemen. It's a privilege and honor to address this esteemed gathering on the critical issue of Africa's public debt. And I wish to extend my profound appreciation to His Excellency President Faure Gnassingbé, the government and people of Togo for the warm hospitality we have enjoyed since we came here. Lomé is a city Ghanaians affectionately consider
to be our second home, and is a fitting host to this timely and consequential conversation. I also wish on this occasion to commend the African Union Commission and its Department for Economic Development, Tourism, Trade, Industry and Minerals, as well as our development partners for convening this high-level conference under the theme Africa's Public Debt Management, Agenda in Restoring and Safeguarding Debt Sustainability. This is not just a technical team, it is a call to confront one of the most defining challenges of our current generation. Africa today stands at a crossroads. On the one hand, we are witnessing commendable progress in infrastructure development, in social investments, and digital transformation. According to the African Development Bank, Africa needs 130 billion to 170 billion US dollars annually to be able to bridge the infrastructure gap. And yet access to affordable long-term finance continues to remain elusive for most African countries. On the other hand, we are burdened by escalating debt service obligations. And in 2024 alone, African countries had to spend over $90 billion to service their debts. And this is almost double the amount of money that Africa receives in foreign aid from outside the continent. This is also more than the combined... Thanks to His Excellency Mahama, President of the Republic of Ghana, joining His Excellency Faure Nyasewe in Togo to launch this particular event in the African Union. We're talking about that of Africa. Thank you very much, His Excellency, for coming to Togo and joining us on TV2, the broadcasting from the city of Togo. Those who are watching us from Aflaou, Accra, Keta, Djeloukopen and all, thanks for watching TV2, for your fidelity. Nous allons repartir du côté de l'Afrique pour dire tout simplement que Son Excellence Faure Nyasimbe a introduit, lui qui a à cœur la dette de l'Afrique. En quelques phrases, nous dirons l'Afrique doit parler d'une seule voix, bâtir un narratif qui lui est propre en Afrique pour mieux faire entendre ses aspirations et exigences. Il ne s'agit pas seulement de financer nos dettes, mais à l'apuration. Nous allons à terme écouter le discours solennel de Son Excellence Faure Nyasimbe au cours de cet événement qui rassemble les experts, les stratèges, les têtes pensantes et tous les économistes qui sont au-delà du continent, mais qui sont des Africains au niveau de l'Union africaine, qui pensent que l'Afrique peut financer sa dette et revenir développer sans avoir encore des dettes. Mais il y a des actions à poser. Nous écoutons Son Excellence Faure Nyasimbe, président du Conseil du Togo.
Merci et bravo à la belle chorale Avenir de l'Université de Lomé. Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, cher frère et ami John Dramani Mahama, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Commissaire représentant le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, distingués invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour mon pays d'accueillir à Lomé cette conférence de l'Union africaine consacrée à la dette publique sur notre continent. Cette conférence est très importante. C'est certes une conférence sur la dette, l'un des défis les plus pressants pour nos pays, mais c'est surtout une conférence sur notre avenir. En effet, derrière le mot « dette », il y a aussi beaucoup de questions politiques. Comment les nations africaines peuvent-elles financer leur développement, défendre leur souveraineté et préparer leur avenir dans un monde qui change vite et souvent sans elles? Comment restaurer et préserver la viabilité de la dette sans renoncer à notre ambition collective? Comment parler de discipline budgétaire sans parler de justice mondiale? Ou encore, comment construire un futur durable sans remettre en cause les règles déséquilibrées du système financier international? Nous nous réunissons ici dans un contexte où les règles du jeu international se transforment à grande vitesse, mais rarement au bénéfice de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui poser des questions fondamentales sur ce qu'est véritablement une dette soutenable, sur ce que signifie la souveraineté financière et sur les responsabilités partagées en Afrique et au-delà. À toutes ces questions, nous devrons répondre avec lucidité, avec courage et avec unité. C'est dans cet esprit que je voudrais partager 5 réflexions. D'abord, la dette en Afrique est une crise silencieuse mais structurelle. En effet, le surendettement africain n'est plus un risque, il est une réalité quotidienne. On l'a dit, plus de 20 pays africains sont aujourd'hui en situation de détresse ou à haut risque, alors même que nos besoins de financement sont immenses, urgents et légitimes, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la sécurité ou encore du climat. Pourtant, depuis 20 ans, nous reconnaissons tous que les États ont fait des efforts considérables. Nous avons engagé des réformes de bonne gouvernance, renforcé nos systèmes de gestion publique, amélioré la transparence budgétaire. Mais malgré cela, en 2024, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, nous avons dû débourser des dizaines de milliards pour le service, des dizaines de milliards de dollars pour le service de la dette, et souvent bien plus que ce que nous consacrons au système de santé ou d'éducation. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité économique, c'est plutôt le résultat d'un système dans lequel les règles sont pensées ailleurs, pour d'autres priorités. Il est temps de passer d'une logique de surveillance à une logique de confiance. Un partenariat sincère doit reposer sur la confiance mutuelle, pas sur la défiance structurelle. Nous devons donc, et c'est mon deuxième point, reposer les termes du débat. La viabilité de la dette ne peut être une camisole budgétaire imposée de l'extérieur. Il me semble que les cadres d'analyse de la dette aujourd'hui en vigueur sont largement obsolètes, voire contre-productifs. En effet,
Les indicateurs sont inadaptés, les modèles trop conservateurs et les critères de soutenabilité tiennent plus de l'automatisme technique que du bon sens politique. Les méthodologies actuelles sont conçues pour contraindre, non pas pour accompagner. Souvent, elles sous-estiment les recettes, surestiment les risques et créent un effet autoréalisateur de resserrement budgétaire. Elles produisent presque systématiquement des prévisions pessimistes, générant une spirale d'ajustement permanent et même d'austérité préventive qui bride finalement notre capacité à investir dans l'avenir. Pire, elles pénalisent les pays qui innovent, qui investissent, qui prennent des risques pour le développement. Elles deviennent même parfois des prophéties autoréalisatrices. À force de demander des coupes budgétaires, on détruit les conditions mêmes de la croissance. On constate aujourd'hui l'assèchement progressif de l'aide extérieure, la hausse des taux d'intérêt, les incertitudes géopolitiques mondiales et la réduction des financements climatiques. On ne peut plus continuer à appliquer une telle grille conservatrice quand nos pays sont en réalité confrontés à des obligations de transformation urgentes. Il faut donc discuter avec les institutions financières internationales des critères qu'elles utilisent. Pour cela, l'Afrique a besoin d'une nouvelle doctrine de la dette. Une doctrine où l'endettement n'est pas considéré comme un mal en soi, mais comme un outil de transformation, à condition d'être bien utilisé et bien encadré, comme l'a souligné le président Mahama. Nous ne pouvons plus accepter que nos États soient évalués uniquement à travers la taille de leur déficit et sans tenir compte des efforts réalisés pour préparer l'avenir. Il faut intégrer dans le raisonnement la qualité de nos investissements et leur rentabilité sociale, la contribution à la résilience climatique comme à la diversification économique. Une approche plus dynamique de la viabilité de la dette est possible. C'est une approche qui prend en compte le cycle des investissements, la stabilisation régionale et les effets de levier à long terme. Ceci me conduit à mon troisième point. Repenser la gestion de la dette, c'est aussi refuser l'hypocrisie sécuritaire. On ne peut pas exiger la paix sans nous permettre de la financer. Le lien entre dette et sécurité est trop souvent, beaucoup trop souvent ignoré. Or, il est à mon sens fondamental. Une dette est-elle soutenable si elle empêche un État d'investir dans la sécurité de ses citoyens? Une dette est-elle soutenable si elle interdit à une nation d'adapter son agriculture au changement climatique? Une dette est-elle soutenable si elle prive sa jeunesse d'avenir? On ne peut pas demander aux pays africains de jouer un rôle actif dans la stabilisation du Sahel, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme ou dans la prévention des migrations sans leur donner les moyens nécessaires. En d'autres termes, il faut avoir le courage de financer la paix. Nombre de pays africains sont engagés en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. En conséquence, nous consacrons une part croissante de nos ressources à la sécurité. Cette situation est légitime. Sans paix, mes chers amis, aucun développement n'est possible. Pourtant, ces dépenses sont rarement reconnues comme prioritaires dans les évaluations de dette. Elles sont même parfois considérées comme improductives, alors qu'elles sont le socle de toute viabilité future. Pour repenser la gestion de la dette, il faut reconnaître que certaines dépenses, notamment en matière de sécurité, sont des biens publics globaux. Si la communauté internationale souhaite que l'Afrique joue un rôle stabilisateur dans le monde, alors elle doit accepter
que nous trouvions des sources de financement pour investir dans notre sécurité. Et si les ressources manquent, il faut au moins nous laisser la possibilité d'emprunter. De la dette, oui, mais une dette utile, stratégique, protectrice, une dette pour le bien commun. Mon quatrième point, c'est de souligner que financer l'Afrique, c'est investir dans la stabilité globale. Il est dans l'intérêt de l'Europe et même du monde entier d'aider l'Afrique à se financer. Il ne s'agit pas de charité, mais de responsabilité partagée. Financer aujourd'hui l'adaptation en Afrique, c'est éviter demain l'explosion des migrations, des crises alimentaires et des conflits climatiques. Bien sûr, le monde entier sait que l'Afrique est la victime des dérèglements provoqués ailleurs. C'est donc un devoir de solidarité, mais c'est surtout un impératif de lucidité. Pourtant, les moyens mis à disposition de l'Afrique pour répondre à ces défis restent dérisoires. La transition énergétique, l'adaptation climatique, la résilience des systèmes agricoles ou sanitaires nécessitent des investissements massifs. Mais les promesses faites à l'Afrique ne sont ni tenues ni prioritaires dans les agendas occidentaux. La décision récente de l'administration Trump de supprimer la contribution américaine au Fonds africain de développement illustre bien ce désengagement. Les Européens, eux-mêmes en difficulté budgétaire, ne pourront pas tout compenser. Pourtant, s'ils n'agissent pas, ils devront affronter dans les années qui viennent une pression migratoire et géopolitique venue du Sud qui sera sans précédent, non pas par hostilité, mais par nécessité. Il est temps de dire à nos partenaires que leur propre avenir dépend de notre stabilité et que cette stabilité exige des ressources, pas des injonctions. Il ne s'agit pas d'aide humanitaire, mais d'investissement stratégique. Nous ne demandons pas un droit à l'irresponsabilité, mais le droit à un développement responsable. Il faut porter ce message auprès de tous nos partenaires. Toutefois, ici à Lomé, je ne veux pas m'adresser seulement à nos partenaires extérieurs. Je veux aussi m'adresser d'abord et avant tout à tous les membres de l'Union africaine, et cela m'amène à mon dernier point. Nous devons développer sur la question de la dette une ambition africaine collective qui mette la priorité sur notre souveraineté, notre solidarité et notre stabilité régionale. Notre continent n'est pas le problème aujourd'hui. Il est une part de la solution de demain. Nous avons les ressources, la jeunesse, les talents pour être un moteur de stabilité et d'innovation. Mais cette solution, on ne peut l'incarner que si nous disposons des outils pour le faire. Ma conviction est que l'Afrique a certainement un problème de dette, mais elle a aussi un problème de coordination. Une dette isolée, gérée pays par pays, sans vision continentale, conduit inévitablement à l'impasse. En revanche, une dette organisée, appuyée par des institutions régionales solides et orientée vers des projets structurants communs, peut devenir un moteur d'intégration et de croissance. C'est pourquoi la question de la dette n'est pas uniquement une question de chiffres, c'est d'abord une question de choix collectif. La vraie solution est politique, c'est la définition d'une stratégie collective. C'est à nous, Africains, de définir ensemble une doctrine partagée sur la dette qui nous permette de parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. Cette voix commune qui pourra contribuer à la réforme de l'architecture financière mondiale. En somme, l'Afrique n'est pas en quête d'assistance, elle est en quête de marge de manœuvre. Cela passe par des institutions panafricaines renforcées, capitalisées et protégées. Une meilleure coordination macroéconomique au niveau régional, des règles de stabilité monétaire et budgétaire adaptées à nos priorités de développement et une expression commune
aussi souvent que possible. Je voudrais conclure en vous invitant à faire de la conférence de Lomé un tournant pour tracer notre chemin collectif, un moment où l'Afrique affirme que sa priorité est certes de rembourser, mais surtout d'avancer. Je souhaite que la conférence de Lomé soit un moment de clarté. Clarté sur la gravité de la situation, clarté sur nos responsabilités et clarté sur nos leviers d'action. Nous avons, je l'ai déjà dit, la jeunesse, les ressources, la vision. Je forme le vœu que Lomé soit le point de départ d'un sursaut, d'un agenda africain pour la souveraineté budgétaire, la transformation économique et la justice internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Et voilà, le président du Conseil vient de délivrer un discours solennel, empreinte de gestion, empreinte aussi de précision, de projection. Ça, c'est sûr. Et j'en rappelle, repenser la gestion de la dette, c'est aussi refuser l'hypocrisie sécuritaire. On ne peut pas exiger la paix sans donner les moyens de la financer. Et nous voici sur cette étape, parce que les experts, les économistes et tous ceux qui sont des partenaires techniques et financiers au niveau de l'Afrique, que ce soit de la diaspora, de l'Union africaine, de l'Union européenne, et bien du Commonwealth et bien d'autres ailleurs, le rendez-vous est pris pour définir et finaliser ce qui sera la déclaration de Lomé sous l'ère de la 5e République du Togo, sous l'égide de son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Bien de suite dans nos éditions, la prochaine, c'est toujours fidèlement sur la télévision 2e. Merci à vous tous et à toutes. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis,
Les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région.